Comment enfin créer le déclic pour te permettre de quitter une relation toxique ou de tourner définitivement la page? Parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à regarder des vidéos sur les relations toxiques, sur les pervers narcissiques ou pervers narcissiques et malgré tout à ne pas réussir à passer le cap, à passer à l'action. Parce que ce qui compte véritablement maintenant, c'est pas d'avoir forcément plus d'informations, même si c'est nécessaire au départ, mais c'est surtout de réussir à passer à l'action et aller dépasser cet inconfort, aller dépasser ces peurs, ces blocages intérieurs qui empêchent le passage à l'action. Parce que c'est par le passage à l'action que vous allez transformer votre vie et pas par plus de théorie. Donc reste bien avec moi dans cette vidéo parce que je vais partager avec toi quelque chose de très simple, un outil, une compréhension extrêmement simple à avoir et surtout à mettre en application pour que tu puisses enfin créer le déclic dont tu as besoin pour avancer. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous permettre de vous libérer d'une relation toxique ou de vous reconstruire le plus rapidement possible afin de retrouver votre vrai vous, la personne que vous êtes, votre confiance, votre énergie et faire en sorte de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Vous avez aussi la possibilité de faire un test parfaitement gratuit. Vous avez ce test disponible dans la description juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique ou au moins de valider que vous êtes dans une relation toxique et ça je crois que c'est un très bon point de départ. Voyons tout de suite la mécanique du déclic. C'est quoi un fameux déclic? On rêve tous de ces déclics-là et ces déclics, c'est un petit peu comme quelque chose de magique. C'est comme si on appuyait sur un bouton qui d'un coup nous rend la vie plus facile et c'est comme s'il y avait un alignement à l'intérieur de soi. Dans les études du déclic, de qu'est-ce qui crée un déclic, on se rend compte que systématiquement, il y a toujours une force, une énergie qui est responsable de ce déclic. Et ce que je vais partager avec toi aujourd'hui peut te paraître assez étonnant, mais ce qui crée la plupart du temps des déclics, c'est notre souffrance. Il faut imaginer que nous avons comme une cuve à l'intérieur de nous, une sorte d'acceptabilité, de souffrance. On accepte la souffrance dans sa vie jusqu'à un certain seuil. Et lorsqu'on dépasse ce seuil d'acceptabilité de la souffrance, c'est là où les déclics se mettent en place. C'est là où d'un coup, l'inconfort de la situation devient tellement inconfortable, la souffrance atteint tellement un seuil qui est inacceptable pour nous que enfin, c'est comme si notre système intérieur s'aligne et fait en sorte que ça y est, les décisions, les actions que nous devons prendre se mettent enfin en place parce qu'il faut vraiment voir les choses de cette façon. Nous sommes prévus, biologiquement parlant, notre cerveau est prévu pour ça, c'est l'instinct de survie pour éviter la souffrance et rechercher du plaisir. Le problème, c'est que ce qui nous empêche d'agir, ce qui nous empêche de faire ce dont on a besoin de faire, malgré le fait que ça y est, nous sommes conscientes et conscients de la situation. Nous avons compris que nous sommes face à une relation toxique. Nous sommes en souffrance dans une relation, mais malgré tout, nous n'avançons pas. Ça donne quoi comme information? Et la première information que ça me donne directement, c'est qu'il y a une partie de toi aujourd'hui qui associe le fait de quitter cette relation ou de tourner la page à de l'inconfort. Il y a des peurs, il y a des croyances en toi qui te disent que si tu pars ou le processus qui t'amène à partir ou à tourner la page va t'amener potentiellement encore plus de souffrance que ta situation actuelle. Et là, tu es bloqué dans un non-choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu restes sur place, il y a de la souffrance. Mais quand tu imagines partir ou tourner enfin définitivement la page, il y a aussi de la souffrance dans ton esprit. Ces deux zones de souffrance, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il perçoit de la souffrance dans les deux scénarios. Ben, il va choisir la moins pire. Et potentiellement, et si aujourd'hui tu n'es toujours pas passé à l'action, ça veut dire que le scénario a priori dans ton esprit encore, le moins pire, c'est le fait de rester sur place. Et là, il n'y a rien qui bouge. L'objectif ici, c'est de comprendre que ton cerveau fonctionne comme ça. Et plutôt que de subir le fonctionnement archaïque de ton cerveau, c'est apprendre à piloter maintenant ton cerveau d'une façon complètement différente. Parce que pour que ton cerveau tombe sur cette conclusion que quitter ou le processus qui t'amène à quitter ou tourner la page, c'est plus de souffrance que la situation actuelle, c'est parce qu'il se demande dans les conséquences d'agir, qu'est-ce que j'obtiens? Et là, il faut en fait, pour changer ça et justement créer le déclic, il faut inverser la question. C'est quoi les conséquences de rester? Comment est-ce que ma vie va être pire? C'est quoi le prix que je paye à rester? Comment ça va se dégrader encore plus dans les années à suivre, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, si rien ne bouge? En gros, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre la pression du bon côté. La souffrance, on doit apprendre à l'orienter, la diriger de manière à faire en sorte que nous créons cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, qu'on crée ensemble et à l'intérieur de soi le système qui permet à un moment donné de dire stop, j'arrête, je quitte, je passe à autre chose, je lâche, je change.
On a tous vécu ces moments-là et je suis sûr que tu as déjà vécu ces moments où tu as enfin créé le changement dont tu avais besoin et vérifie bien ce qui s'est passé, c'est que tu as certainement vécu une situation où à un moment donné, il y a eu cette fameuse goutte d'eau. C'est la fameuse situation de trop, le mot de trop, l'acte de trop, l'événement, peu importe, qui fait que la goutte d'eau, ça y est, c'est la goutte d'eau de trop qui fait déborder le vase. Cette expression est extrêmement parlante parce qu'elle parle finalement de ce mécanisme-là. Plutôt que d'attendre dans ta vie que cette goutte d'eau arrive, sans avoir la certitude que ça va arriver à un moment donné. Parce que nous ne sommes pas tous égaux face à ce seuil d'acceptabilité de la souffrance. Et il se trouve malheureusement que les personnes que j'accompagne au sein de mon programme Renaissance ont une très très grande empathie. Je parle même d'empathite, c'est une inflammation de l'empathie. Il y a tellement d'empathie qu'elles sont prêtes à accepter tout et n'importe quoi en termes de souffrance et le réservoir est immense. Donc avant que cette goutte d'eau arrive, des fois il doit se passer des choses catastrophiques. Et je crois que ces choses catastrophiques, finalement, sont bénéfiques si on les utilise pour créer le changement. Mais je pense aussi qu'on peut gagner du temps. On peut s'économiser de la souffrance en inversant le processus, en se posant des questions de qualité. La question de qualité, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permet de créer les déclics et qui va en tout cas participer à créer le déclic, c'est de se demander qu'est-ce qui va se produire si je ne change pas? Comment ça va affecter ma vie sur tous les aspects de ma vie, sur mon aspect personnel, relationnel, professionnel, santé, finance, spirituel, à tous les domaines, toutes les sphères de votre vie. Et comment est-ce que ça va être pire si rien ne change? On veut créer de la pression intérieure parce que la souffrance, elle a bien un message pour toi. Elle a le message que tu dois changer. Mais si tu laisses tes peurs prendre le dessus, tes peurs vont t'inhiber, vont t'empêcher d'agir. Ce qui fait que tu n'agis pas, c'est que tu as des peurs, c'est que tu crois que dans les conséquences, ça va potentiellement être encore pire. Nous, ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle perception. On veut avoir une perception qui nous aide à agir plutôt qui inhibe l'action et qui te bloque dans une prison mentale, émotionnel, physique, dans un endroit où rien ne change, où rien ne bouge, où ça va être encore pire avec les années. Donc je t'invite à te poser cette question, à réécouter cette vidéo encore et encore jusqu'à ce que tu aies une liste en face de toi de comment ça va détruire ta vie si tu ne bouges pas. Et peu importe l'objectif qu'on veut se fixer, que ce soit perdre du poids, que ce soit quitter une relation, que ce soit arrêter de fumer, que ce soit arrêter de boire de l'alcool, toute forme d'addiction possible, c'est toujours le même processus. Pour créer le déclic, on doit prendre le contrôle de ce qui se passe dans nos perceptions entre nos deux oreilles. Et ça, tu peux apprendre à en avoir le contrôle. Mais voici en tout cas un élément qui pourra radicalement changer ta vie. C'est en changeant en fait les questions que tu te poses et la question inconsciente qui se passe dans ton esprit. C'est quoi le prix que je paye à rester dans cette situation et comment ça va être encore pire dans les années qui vont venir si je ne change pas. En faisant ça, je te garantis que tu commences à prendre le contrôle des informations qui circulent inconsciemment ou consciemment dans ton esprit pour l'orienter vers la bonne direction, pour orienter en fait cette énergie et ta souffrance dans la bonne direction vers ta libération ou vers ta reconstruction. Parce qu'il s'agit ici d'apprendre maintenant à piloter son cerveau plutôt que de se laisser faire par les circonstances ou d'être en pilotage automatique. Si tu laisses faire les choses, comme je te disais tout à l'heure, si on attend que les planètes s'alignent, que les circonstances de ta vie t'amènent à vivre cette souffrance extrême pour créer le changement, eh bien peut-être que le travail de reconstruction va être encore plus dur. Il est temps peut-être de prendre les choses en amont et tu as la possibilité de faire les choses avant que ça arrive à ce point extrême et c'est ce que je te souhaite et j'espère que cette vidéo va aider au moins une personne à créer ce déclic ou en tout cas à y participer et si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires et à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et si tu as besoin aujourd'hui d'aller plus loin, si tu as besoin que je t'aide dans cette phase de reconstruction, dans ces déclics à créer pour te libérer ou te reconstruire aujourd'hui d'une relation toxique, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux avec une personne de mon équipe ou moi-même pour te permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur ta situation afin de vérifier si dans ta situation, je suis en mesure de t'aider avec mon accompagnement et mon programme Renaissance. Et si c'est le cas, ça nous fera plaisir de t'expliquer comment je travaille, comment ça fonctionne, comment on va pouvoir t'aider concrètement à réaliser ça dans les prochains mois. Ou alors, si on ne peut pas, on pourra te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra te permettre d'avancer. Cet appel est gratuit, mais il est pleinement réservé aux personnes qui aujourd'hui sont 100% déterminées, engagées à avancer, à investir sur elles pour pouvoir véritablement maintenant créer des transformations. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être juste pas le moment pour toi. Donc c'est OK, regarde encore des vidéos, continue à travailler par toi-même et n'hésite pas à revenir quand c'est le bon moment. Mais en tout cas, si c'est le bon moment, vous avez le lien juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux et je te dis à très bientôt.